L'écrivain Gilles Perrault, qui avait beaucoup pesé dans les années 1970 en faveur de l'abolition de la peine de mort en publiant Le Pullover rouge, s'est éteint à 92 ans, a appris l'agence France-Presse jeudi auprès de sa famille. L'écrivain Gilles Perrault, le 6 novembre 2002, dans sa maison de Sainte-Marie-du-Mont dans la Manche, présentant son livre « Go ». L'auteur est décédé la nuit dernière d'un arrêt cardiaque, a indiqué à l'agence France-Presse son entourage familial, confirmant une information de Ouest France. Jacques Perrol, de son vrai nom, avait débuté une carrière d'avocat avant de bifurquer vers le journalisme puis la littérature. Sous son pseudonyme, il signe notamment en 1969 un roman d'espionnage à succès, Le Dossier 51, adapté en film avec Michel Deville. Il n'était pas seulement un formidable raconteur, mais aussi un homme engagé, a salué jeudi soir le journaliste Edoui Plenel dans un message sur Twitter rebaptisé X. Le nom de cet ancien adhérent au Parti communiste revient dans de nombreuses tribunes engagées contre le racisme, pour la légalisation de l'euthanasie ou en 2007 en faveur de l'ex-activiste italien Cesare Battisti. En 1978, la parution du livre enquête Le Pullover rouge, qui alimente les doutes sur la culpabilité de Christian Ranucci, guillotiné 2 ans plus tôt pour le meurtre d'une petite fille, va donner lieu à une vive polémique, alimentant les pages des journaux pendant plus de 30 ans. Des livres ultérieurs sur l'affaire et ses propos répétés à son sujet, il avait qualifié l'enquête sur le meurtre de la petite Marie Dolores Rambla de forfaiture, conduiront à sa condamnation, notamment pour diffamation, envers des policiers de la brigade criminelle de Marseille. La peine de mort est abolie en France en 1981, mais les 3 demandes de révision du procès n'ont jamais abouti. Une recherche de révision, ça n'est pas du sprint, c'est du marathon, avait déclaré l'écrivain à l'agence France-Presse en 2006, espérant toujours voir un jour l'affaire réexaminée. Il est des auteurs et des œuvres qui savent susciter le débat, et parfois même des vocations. Si je deviens avocate, c'est en partie grâce au Pullover rouge, a réagi jeudi la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. En 1990, Gilles Perrault avait été à l'origine de l'une des plus graves crises de l'histoire des relations franco-marocaines en publiant le retentissant Notre ami le roi, qui faisait un bilan accablant de 30 ans du règne d'Hassan II. Les livres de Gilles Perrault sont des marqueurs pour ma génération. Il y a un avant et un après plus. Notre ami le roi plus dans le regard sur le Maroc d'Hassan II, a appuyé Pierre Aski, journaliste et président de Reporters sans frontières. L'ouvrage s'interrogeait aussi sur la complaisance de certaines élites françaises à l'égard du monarque. Perrault avait préfacé en 2014 un livre très critique à l'égard du roi actuel du Maroc, fils d'Hassan II, écrit par un ancien journaliste marocain de l'agence France-Presse, Omar Brouxi. Intitulé Mohamed VI derrière les masques, il était sous-titré « Le fils de notre ami », en référence à son célèbre ouvrage